pour un nouveau numéro de Controverse. Bonjour Béatrice. Bonjour Philippe. Aujourd'hui, nous évoquons l'actualité politique la plus brûlante avec la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Un triste épisode qui révèle, s'il en était besoin, une forme de haine de soi dont est victime notre pauvre France, et dans laquelle se complaît finalement notre République, n'est-ce pas Béatrice? Oui, tout à fait, une haine de soi, surtout quand on pense à la stature de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, Philippe, je suis triste, je suis atterré, Philippe, par cette mise en examen. Nicolas Sarkozy, finalement, c'est le cœur, Philippe, de la France, le cœur et l'âme de la France, parce que on parle ici, Philippe, d'un ancien président de la République. Et faut-il juger un ancien président de la République ? Je ne le crois pas. Non. Il ne faut pas juger les anciens présidents. Et finalement, les juges de manière générale, ne mettent-ils pas en péril, par leur acharnement, l'ensemble de la classe politique, au risque de faire le jeu du Front National ? Alors, écoutez Philippe, je me permets de partager votre vision de l'acharnement judiciaire dont sont victimes nos hommes politiques, mais enfin, le jeu du Front National, ça commence à bien aller, Philippe, le jeu du Front National. Le Front National est la première victime, Philippe, de ces juges rouges, de ces juges acharnés, à voir tous les membres du jeu politique se retrouver derrière les barreaux. Le Front National, Philippe, est un parti qui ne demande qu'à exister, un parti où il y a d'ailleurs des gens tout à fait respectables, et je crois qu'il ne faut pas confondre, et surtout cesser d'agiter cet épouvantail à tout point de vue. Alors, je pense qu'on peut se rejoindre, Béatrice, sur le fait qu'il faut trier les brebis galeuses de l'ivraie. Voilà. Mais reconnaissons néanmoins que certains hommes politiques ont été, pour le moins, par le passé, indélicats. Oui, très indiscret, Philippe. Je pense notamment, bien évidemment, aux membres du Parti Socialiste, qui ont des manières un petit peu de se comporter pas très reluisantes. Mais écoutez, Philippe, il faut par ailleurs éviter de tomber dans le tous pourri. Oui. Parce que, Philippe, tous pourri. Enfin, écoutez, de quoi parle-t-on? Je veux dire, pense-t-on qu'il est facile de vivre avec les émoluments que reçoivent nos élus? Non. Non. Mais c'est tout à fait. Philippe. Voilà, quand je vois le montant des indemnités parlementaires, mais je suis choquée. Mais qui peut vivre avec ça? Mais personne, c'est un scandale. C'est de l'ordre du sacerdoce et même du sacrifice. Absolument. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent en échange, Philippe? La prison. La prison. Bravo. C'est parfaitement détestable. Tout à fait. Donc, il faut quand même, au bout d'un moment, en venir à une forme de protection de l'ensemble de notre personnel politique. Absolument. Bon, et mettre en place une immunité politique qui pourrait, par exemple, être accordée à tous les élus, à vie, de manière à ce qu'on parvienne, au bout du compte, à limiter toutes ces attaques infondées et, finalement, à une république, du coup, irréprochable. Tout à fait, Philippe. Bien. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Controverse. Merci, Philippe. Merci. Au revoir.